Ici Marina Orsini, j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui d'autres histoires qui résonnent du balado des proches aidants. Notre balado s'est invité dans le quotidien des proches aidants, des personnes qui aident, mais aussi celui des professionnels qui les accompagnent au jour le jour. Au programme, des témoignages intimes et touchants de personnes proches aidantes et d'experts du milieu. À travers ces épisodes, vous verrez, on plonge dans le quotidien de ceux et celles qui se dévouent pour prendre soin de leurs proches, au risque parfois de se retrouver à bout de souffle. Ils ont forgé des savoirs et des expériences incroyables à travers des histoires tissées à la fois d'engagement, d'amour et de résilience. Je vous invite donc à vous immerger avec moi dans leur récit de vie tout en nuances et en émotions. Installez-vous confortablement et partageons ensemble cette fenêtre sur leur histoire. Hein? Prenez votre crayon. Hein? Ce côté-là. Hop, comme ça. Comme ça, ici. Oh, ouais, comme ça. On va l'accrocher après. Puis il y a ça ici. Puis il y a ça ici. Oui. Pouvez-vous signer votre nom après, hein? Quand vous avez Oui, fini votre ok. dessin? Puis j'avais pas fini ici. Faudrait que tu boives un petit peu d'eau aussi, hein, maman? Oui, c'est ça que je Parce vais que tu faire. bois pas assez, là. Je m'appelle Lynn, je demeure à Terrebonne et depuis 2012-2013, ma mère est venue habiter avec moi et à l'époque, il y avait aussi ma fille. On avait déjà eu le diagnostic d'Alzheimer en 2006, mais la maladie progressait vraiment très, très lentement. Mais par contre, là, on s'est rendu compte, là, aux alentours, c'est ça, des années 2012-2013, que c'était difficile pour elle. On était inquiets de la laisser seule dans son appartement. Alors, je lui ai offert de venir rester avec moi et avec ma fille. Et puis, comme on s'entend super bien, bien, elle a accepté. Puis, c'est bon? Bon, hein? Oui. Hey, moi, il faut que je descende en bas. Faut OK, que j'aille, c'est bon. C'est correct. faut que j'aille continuer ma journée. Fait qu'on se revoit tantôt, OK? C'est bon. À tantôt. À tantôt. Son souper, c'est le plat dans le frigidaire, son souper? OK, c'est bon. Parfait. Comme ça, je pouvais aussi en même temps plus voir l'évolution, où il y avait des lacunes. Puis avec le temps, bon, il y a eu une certaine évolution de la maladie, mais en 2017 est arrivé un malheureux accident en revenant d'une marche. Elle a carrément trébuché dans la maison, dans l'entrée, et elle s'est fracturée une hanche, qui a fait qu'elle a été hospitalisée, elle a été opérée. En tout cas, l'hôpital Pierre Legardeur, qui s'est occupé d'elle, ont tout organisé pour que je puisse la ramener à la maison. Puis ça, je savais que ça l'aiderait énormément dans sa guérison, là. Mais il reste que c'est très, très demandant parce que, bon, c'est beau, la guérison pour la hanche, ça a bien été, il y avait de la physio tous les jours, tout ça. Mais il reste que derrière ça, il y avait la maladie d'Alzheimer qui faisait son petit chemin. Un webcam. On va aller s'asseoir en bas dans votre fauteuil. Mais pourquoi pas, ça va faire du bien, hein? Ouais. Ben oui. Ça demande un sacrifice quand même, là. Quand tu prends la décision d'héberger un parent, de vouloir vivre puis de t'en occuper, bien, ça demande à ce que ton rythme de vie change, que tu, en quelque part, pas que tu t'oublies, parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus, mais quand même un peu. Mais j'ai quand même toujours eu une bonne relation avec ma mère. Alors, c'est pas ça qui m'inquiétait. Ce qui m'inquiétait, c'était de tomber au combat. L'organisme qui a vraiment répondu à l'appel, si je peux dire, c'est vraiment la coopérative d'aide à domicile. Sincèrement, là, si je les avais pas eus, je sais pas que... C'est sûr que maman serait pas ici, j'aurais pas été capable de vivre ça, là, toute seule, en travaillant en même temps. Alors moi, j'avais besoin de partir le matin la tête en paix. Puis avec la coopérative, bien, c'est ça que j'ai trouvé. Mais il faut apprendre à faire confiance, puis il faut apprendre à lâcher prise aussi. Oui, oui, c'est correct. Elle pouvait rester, là aussi. Oui, mais regardez, je vais juste aller dans la cuisine, je vais aller faire votre souper.
Oui? Oui? Ben voyons donc, je vais le faire, moi. Je vais le faire, mon souper. Oui. Ben oui. j'aime Dès qu'il ça est prêt, faire ça. dès qu'il est prêt, vous allez venir m'aider à mettre la table. OK, c'est correct. OK. Bon. Pour faire cette job-là, il faut vraiment aimer le monde. C'est ce que j'ai réalisé. Ceux qui n'aiment pas les personnes âgées ou qui ne sont pas longtemps dans ce milieu-là. Là, j'en ai 3 qui viennent à la maison. Les 3, ça va super bien. C'est des filles qui se donnent à 100 %. Tu sais, j'en vois, ça fait 4 ans, là, tu sais, on développe un lien. C'est difficile de garder une distance, là, Tu sais, c'est comme... après je fais- 4 ans. C'est là. ça, puis là, en plus, avec la pandémie, bien, Madame Lemieux a quasiment juste nous de visite des préposés. Ouais. Au début, on arrive dans leur intimité. Ouais. On fait tout, là. Oui, mais on On est lave la habitués avec personne. vous autres. Tu sais, on fait à manger, c'est dans de leur intimité. Moi, j'aimais ma petite tranquillité, mais là, à un moment donné, là, il a fallu que je dise, ben là, prenez possession de la maison. Moi, c'est ce que je leur disais quand ils arrivaient. Ben là, la maison vous appartient. C'est vrai, ils savent plus que moi ce que j'ai dans mon garde-manger, là. C'est leur deuxième chez eux. Puis, tu sais, quand je te parlais de lâcher prise, ben ça en est ça, là, aussi. D'accepter que des personnes comme France, les préposés, fouillent dans tes affaires. Tu sais, fouille, c'est une façon de parler, c'est qu'ils C'est ça, parce que cherchent, puis quand veulent prendre quelque chose. Quand elle n'est pas là, Ben oui. s'il arrive quelque chose à Madame Lemieux, il faut que je me débrouille. Il faut que je trouve sont où les choses. Léo, oui, en bas, Léo. Je ne sais pas qui qui a fait ça. Je Pas pense moi. que votre C'est pas fille... moi qui l'ai fait. Je pense que c'est votre fille, Lynn, qui a fait Ça ça. se peut. Madame Lemieux, est-ce que vous voulez avoir du ketchup, quelque chose avec ça? Ah oui, ben du ketchup. Ben, Ouais. du ketchup? OK, Ouais, ça, je vais c'est aller vous correct. chercher ça. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça dure, tout ça. Hein? On veut juste être dans les meilleures conditions possibles. Puis je peux vous dire qu'aujourd'hui, là, je suis dans d'excellentes conditions pour continuer encore. Je veux juste que pour ma mère, que ça se passe bien pour elle. Qu'elle ne vive pas de souffrance, qu'elle soit quand même bien dans ce qu'elle vit. Et puis moi, je vais l'accompagner jusqu'au bout. C'est ça mon objectif. C'est d'être là jusqu'à la fin. Plonger dans l'univers des proches aidants nous remplit toujours de gratitude envers ces personnes extraordinaires qui prennent soin d'un être cher au quotidien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute de cette histoire qui, je l'espère, a résonné en vous. Si vous vous êtes reconnu ou avez reconnu des personnes de votre entourage, n'hésitez pas à contacter Info Aidant par téléphone au 1-855-852-7784 ou par courriel info-aidant@l'appui.org. Les conseillères et conseillers d'Info Aidant sont là tous les jours pour vous écouter, vous soutenir et vous orienter vers les ressources disponibles dans votre région. On se retrouve très bientôt avec d'autres histoires qui résonnent. Prenez soin de vous.